Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo haul et il y a pas mal de trucs justement que je voulais vous montrer, des choses que j'ai achetées début de mois, des choses un petit peu que j'ai achetées pendant le mois. Je n'ai pas acheté tout ça d'un coup bien évidemment. On va commencer je pense avec Sephora parce que il y en a pas mal. Donc j'ai acheté également de chez Talika, donc une lumière pulsée qui est anti-imperfection, ça enlève les petits boutons, les cicatrices, etc. Je vais vous montrer justement en close-up à ce niveau-là ce que ça donne. Je vous en parlerai dans mes favoris parce qu'il est déjà dans mes favoris sûrs et certaines. J'ai également acheté, et ça vous l'avez vu je pense sur Instagram, ma petite précieuse de chez Urban Decay, c'est la vis LTD Reload. Donc c'était la palette qu'ils ont sorti pour les 20 ans de chez Urban Decay. De nouveau c'est des fards magnifiques, c'est des packaging magnifiques. Voilà la petite merveille, elle est vraiment merveilleuse, elle est vraiment magnifique. Pas vous cacher le miroir pour éviter de vous éblouir. Et on a des couleurs juste sublimes. Je vous mets également les swatchs à ce niveau-ci. Mais ce sont vraiment des couleurs juste fantastiques. Honnêtement, c'est que des jolies couleurs. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette palette. Je vous ferai sûrement des tutos maquillage avec. Parce que je compte faire une vidéo entière sur cette palette-là. Parce que je l'ai également adorée. Ensuite, toujours en parlant palette, j'ai craqué donc sur la Chickaton de chez Benefit. Donc c'est une palette qui regroupe 5 blushs de chez Benefit. Vous avez également un grand tiroir, n'importe quoi, un grand miroir. Je suis n'importe quoi. Et ce sont les blushs à l'identique comme dans les petites boîtes en fait individuelles. Donc cette palette là est une édition limitée en exclu web, donc je l'ai commandée exprès. Et honnêtement elle est géniale, elle est vraiment géniale. En parlant de palettes, parce que du coup quand j'ai été à Paris je me suis dit bah achète toutes les palettes, ou achète les palettes qui te manquent et qui te faisaient de l'œil. Celle-ci ne me faisait pas d'œil à la base. Ne me faisait pas de l'œil plutôt, ouais. Ne me faisait pas de l'œil à la base et j'ai quand même craqué. Donc c'est la Too Faced Chocolate Bonbon. Vous l'avez déjà vu partout maintenant parce que là je suis un petit peu à la bourre. Voilà comment elle se présente. Et je l'adore, je me maquille énormément avec. Elle est également dans mes favoris parce que je l'adore. Je vous mets des swatchs mais vous l'avez déjà vu, il y a eu pas mal de revues dessus. Ensuite donc toujours chez Too Faced, j'ai pris celui-ci, celui qui me manquait. Donc c'est les Sweetheart, c'est les blushs de chez Too Faced. J'adore celui-ci, c'est le Peach Beach. Et il se présente comme ça et c'est juste magique, c'est juste magnifique, j'adore les blushs Too Faced. Et il se présente comme ça, vous l'avez déjà vu, vous devez déjà le connaître parce qu'il est assez connu également sur YouTube. Mais j'adore en fait, ils sont super beaux, ils sont hyper lumineux, je les trouve vraiment magnifiques. Donc ça c'est un petit blush que je n'avais pas à ma collection, j'avais le rose, je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais voilà, je voulais absolument celui-ci. Donc voilà, je suis super contente. Toujours de chez Too Faced, j'ai pris le Candlelight Glow. Donc c'est un illuminateur poudre de chez Too Faced. J'en ai entendu plein de bien. Surtout Instagram, etc. YouTube. Il se présente comme ça. Alors le packaging je le trouve pas ouf. Pour une fois c'est du Too Faced. Mais... ouais, il est beau, mais c'est pas l'un des plus beaux, je trouve. En fait, je suis pas emballée pour ce produit. Et j'ai essayé rapidement, en fait, sur ma main, avant de l'acheter. Honnêtement, il était très beau sur ma main. Il est très lumineux, je vous montre les swatchs à ce niveau-ci. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Je n'arrive pas à l'utiliser. Déjà, je trouve qu'il se creuse. Oh putain, mon voisin, il fait des trous dans le mur. Donc, je continue, oh, insupportable. Donc je vous disais que je trouve qu'il se creuse à vitesse grand V et c'est dommage. Donc moi j'ai pris la teinte au Rosy Glow. Là honnêtement je suis pas emballée par ce produit. Je dirais pas que c'est un flop, mais je pense quand même le ranger dans cette catégorie là. Parce que j'arrive pas à l'utiliser et c'est vraiment pas mon highlighter préféré. Voilà. Toujours de chez Sephora j'ai trouvé mes produits favoris. Ça s'appelle Tony & Molly, donc vous l'avez justement sur le site. Et cette petite boule trop mignonne, on peut dire ce qui est, c'est vraiment trop mignon les petits pandas. En fait c'est une crème pour les mains, je crois qu'elles étaient aux alentours de 8 €. Et elle se présente comme ça et elle sent super bon. J'aime beaucoup cette odeur, elle ne colle pas et honnêtement elle hydrate super bien les mains. Donc je suis super contente, franchement c'est super joli. Si vous avez l'occasion de tester, testez-les parce que pour l'instant tout ce que j'ai acheté chez eux sont super bien. Donc n'hésitez pas à tester. Hop, donc de chez Benefit j'ai acheté un truc qui me bluffait. Je l'utilisais en magasin sur mes clientes et j'ai adoré. Donc c'est le Juicy Hola. Juicy Hola, oui c'est bien ça. Je le dis trop vite, ça va pas. Le Juicy Hola. On est en fait sur une sorte de perfecteur de teint en fait. On est sur quelque chose qui va apporter ce côté bonne mine. Vous pouvez l'appliquer soit seul pour avoir un côté crème teintée un petit peu bonne mine, soit avec un fond de teint justement pour faire une sorte de contouring. Moi j'applique sous forme de 3 et c'est vraiment un produit qui est génial. En plus de ça ils sont super bons les agrumes.
ou la papaye, un truc un petit peu tropical, donc j'adore et franchement il est vraiment génial. Ensuite toujours de chez Sephora, Sephora a sorti une nouvelle collection et ils ont sorti, il faut bien dire, des petites pépites. Ils ont sorti un enlumineur crème Sephora, c'est le Wonderful Cushion, c'est la teinte numéro 1 et c'est effet éclat instantané. Et il est vraiment génial. Et pour le prix, il est pas cher du tout. Je crois qu'il est dans les 11 € et il est juste génial. Il faut vraiment le tester en magasin, il est vraiment top. Ensuite, de chez Make Up Forever. Pour une fois, j'allais dire pour une fois, j'ai rien acheté, mais en fait, si. J'ai 3 tonnes de produits encore. Donc j'ai acheté 3 crayons de leur gamme Aqua XL, donc c'est leur nouvelle gamme. Oui, on peut voir que le jaune, je l'ai déjà bien utilisé, effectivement, en effet. C'est l'une de mes couleurs préférées, le jaune est vraiment magnifique. Je vous mets des swatchs à ce niveau aussi. Et j'ai le vert que j'ai utilisé actuellement pour tracer mon trait de liner. Ce sont des crayons qui sont géniaux parce qu'ils ne bougent pas même à l'eau. Vous les démaquillez, vous avez plus de mal justement à enlever votre crayon que votre liner. C'est un truc de fou, ils sont vraiment top du top. Et je les aime beaucoup, les couleurs sont pastel, ça change un petit peu, je les trouve magnifiques. Là donc toujours de chez Make Up Forever, oui je me suis acheté des fossiles pour pas changer. Parce qu'ils étaient bien spéciaux et que je les aime bien, que ceux-là je les ai pas en magasin. Et que je les ai achetés directement à Paris, ceux-là, donc c'est les C801 et c'est les Creative Impact. Et je les trouve juste sublimes, ça fait comme une petite couronne comme ça. Et il me tarde de les porter parce que je les trouve magnifiques. Je voulais vous les laisser dans la boîte pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Mais ils sont vraiment trop beaux, quoi. Toujours de chez Make Up, j'ai acheté 2 poudres de diamants parce que ce sont mes paillettes préférées. Elles sont chères à mort. Mais ce sont mes paillettes préférées, je crois qu'elles sont dans les 26 € il me semble. Donc j'ai acheté la poudre de diamant... J'aime pas parce que chez eux il n'y a pas écrit laquelle c'est. Je vous la montre ici en close-up pour bien vous montrer. Elle est entre le doré et le cuivré. C'est vraiment une poudre de diamant qui est magnifique. Posée justement au milieu de paupières, ça peut être super beau. Donc j'ai acheté celle-ci et j'ai acheté une autre directement à Paris. Donc celle-ci c'est la poudre de diamant champagne. Elle est juste merveilleuse. Elle a des tons un petit peu rose gold et je la trouve aussi magnifique. Ce sont vraiment des paillettes que j'adore et elles sont tellement fines, je trouve qu'on peut les associer pour tous les jours sans souci. Toujours de chez Make Up, ben toujours. J'ai encore acheté des paillettes. Voilà, encore. J'ai acheté celle-ci parce que il me semble qu'ils vont plus les commercialiser ou du moins que sur commande. Donc ce sont les paillettes, assez grosses. Il me semble que c'est les 15, si je dis pas de bêtises. C'est des paillettes qui sont grises, qui sont juste merveilleuses. Je vous mets également le close-up à ce niveau aussi. Et je trouve que sur un liner noir, ça peut être super joli. Ou sur un smoky même. J'ai acheté des paillettes, c'est les numéro 13 et c'est des paillettes en fait holographiques et je les trouve magnifiques également. Ce sont des paillettes qui sont tellement jolies et puis tellement, elles reflètent tellement de couleurs. Elles sont juste trop belles, donc voilà, je suis très contente. Celles-ci je crois qu'elles sont dans les 14 € il me semble. On a fini pour Sephora. C'est ouf, j'ai été vite pour une fois. Ensuite chez MAC, parce que chez MAC j'ai encore craqué mon slip, disons. Je me suis acheté des fossiles, j'ai découvert les fossiles MAC en trouvant cette paire de fossiles là. C'est la A65. Ils sont vraiment sublimes. Je vous mets un swatch à ce niveau-ci de ce que ça donne et je vous montre également ce que ça donne une fois portés. Donc je les avais achetés et je les ai rachetés en double parce que je les aimais tellement qu'ils étaient... il fallait que je les rachète. Les boîtes sont solides, ça j'adore. C'est vraiment génial comparé aux Make Up Forever qui sont en carton. Là on peut vraiment bien les conserver, bien les ranger et bien les superposer. Donc ça c'est plutôt sympa. J'en porte également une paire de chez MAC, donc sur les yeux, et je les aime beaucoup. Honnêtement ils sont très très bien, il n'y a pas de colle à l'intérieur, mais bon on a chacun une colle individuelle de toute façon. Mais je les aime beaucoup, ils sont au prix de 12,50 et honnêtement elles sont top top top. Chez MAC je me suis acheté du coup 3 crayons pour aller avec pas mal de rouge à lèvres que j'ai pu acheter. Donc oui vous allez me dire c'est des teintes qui se ressemblent. Oui je sais, c'est des teintes qui se ressemblent. Et les rouges à lèvres que j'ai acheté c'est également des teintes qui se ressemblent. Bon, j'avais envie de nude, donc fatalement. J'ai pas beaucoup de nude, hein, vous voyez, moi j'ai des bleus, des trucs bizarres. J'ai pas forcément beaucoup de nude. Alors j'ai acheté 3 teintes, la Soar, le Dervish et le Whirl. Donc on est sur des teintes, bah voilà, comme vous le voyez, qui sont assez nude, hein. Et c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Je vous mets également les swatchs à ce niveau-ci et les close-up également. Et j'ai acheté... pas mal de rouge à lèvres MAC finalement, on peut le dire. Donc j'ai pris le Rebelle, vous le connaissez déjà parce qu'à mon avis vous pouvez trouver des swatchs partout sur internet. On est sur un violet qui tire un petit peu sur le prune qui est magnifique. J'en avais déjà un similaire mais pas un MAC donc tout va bien. J'ai acheté également le rouge à lèvres Captive donc de chez MAC. Celui-ci il est un petit peu entre le rose et le bois de rose, il est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté le Viva Glam 2, donc ça c'est un nude par exception et je l'adore, honnêtement autant vous dire que c'est mon nude préféré.
Ils sont super confortables les MAC en fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec ceux-là, c'est qu'ils sont géniaux. J'ai acheté également le mat mer. Je ne sais pas comment ça se dit mer, je ne sais pas. On est sur un nude qui est un petit peu rosé et en même temps un petit peu brique, un petit peu brun. Il est vraiment très très beau. J'ai acheté le Brave. On est sur une teinte de toute façon de nude qui tire un petit peu sur le rose, mais c'est très léger. C'est un nude rose très très léger. Et ensuite le dernier que j'ai acheté qui est très différent, c'est le mat héroïne. Donc là on est sur un violet qui claque. Et il est vraiment très très beau. Il tire quand même un petit peu sur le rose quand on l'applique sur un rose fuchsia. Toujours de chez MAC, du coup j'ai acheté un pinceau estompeur. Et autant vous dire que je suis déçue. C'est le 217. Il est sympa, mais honnêtement je trouve qu'il estompe pas si bien que ça. Ouais, payer 22 balles pour un pinceau, honnêtement, qui n'estompe pas si bien que ça. J'aurais préféré prendre les Make Up Forever et j'aurais dû. Parce que là, honnêtement, bof quoi, franchement bof. Du coup, en pinceau, après, étant donné que j'étais déçue, je suis passée chez Peggy Sage. Et j'ai trouvé un pinceau identique. Mais quand je vous dis identique, je vous montre les close-up. Il est identique et le poil est légèrement plus rêche. Et je trouve qu'il estompe 3 fois mieux. C'est peut-être personnel, mais voilà. Donc celui-ci, c'est le Peggy Sage et c'est le pinceau estompeur classique. Et il est vraiment très très bien puisque je crois qu'il est dans les 4 €. Donc c'est plutôt pas mal. Toujours du coup de chez Peggy Sage, j'ai acheté également une pince pour poser les fossiles. Et c'est juste révolutionnaire. C'est génial ça. Ça coûte pas trop cher. Je crois que c'est dans les 3-4 € également ou 5 €, je ne sais plus. Enfin bref, et c'est vraiment génial parce que ça vous aide vraiment à bien poser vos fossiles. C'est juste un truc de fou. Là vous avez justement un petit palais justement pour bien vous aider. Et c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment génial. Ça vous pose le fossile, c'est génial, il est collé de suite. C'est top du top. Moi en fossile, du coup j'ai voulu tester les Peggy Sage. Je les ai pas encore testés. Celui-ci c'est les regards audacieux. Ouais, regards audacieux, donc voilà. Et je les trouve super jolis. Ils ont l'air super fins, ils ont l'air agréables à porter. Ils sont aussi dans les 3-4 €. Donc pourquoi pas, je vais tester ça. Dernier produit make-up que j'ai à vous montrer, donc c'est un petit baume à lèvres. Et celui-ci je pense qu'il va aller directement dans mes favoris, c'est Elsa Makeup qui le présente dans sa vidéo. C'est de la marque Balmy, donc le mien c'est à la cerise. Et il a un goût de cerise qui a à tomber, vous voyez, j'ai déjà fait ma petite forme dessus, il est génial ce baume à lèvres là. Il hydrate bien, il rend les lèvres toutes douces et on sent qu'en fait on a un bon baume hydratant sur les lèvres et ça j'adore. Donc voilà, j'ai essayé de faire court, concis, vous mettre des petits close-up pour que ce soit plus sympa pour vous. On se retrouve bientôt pour des favoris parce que j'en ai pas mal à vous faire. Je vais également vous faire des petits tutos justement avec les différentes palettes que j'ai achetées. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!